Mais dans le passé, il y avait seulement une science, je vous ai dit, c'était la magie. Parce qu'ils ont constaté, les sages, les initiés, ceux qui savaient observer, ceux qui savaient raisonner, étudier, ils ont constaté que tout était magique. C'est-à-dire, tout a influencé, rayonné, projeté quelque chose, changé quelque chose chez les créatures. Et de cette façon, ils ont trouvé seulement une science, la magie. Que les rayons du soleil qui tombaient sur la terre et qui produisaient les légumes, les fruits, les fleurs, c'était magique. Quand on regarde une jeune fille qui se pose sur un garçon, que ça allume quelque chose, enflamme quelque chose, c'était magique. Que quelques mots qu'on prononçait, et ainsi de suite. Je n'ai pas du temps à énumérer tout ça c'était magique. Donc le mot magie, c'était la science de l'influence de chaque chose. Même les objets étaient magiques, puisque certaines rayonnaient, irradiaient et changeaient même les créatures. Comprenez par exemple la rose. La rose, c'est une magie, c'est magique, puisque tous ceux qui sont autour d'une rose, mais une rose de Bulgarie, ils sont changés, ils ont d'autres pensées, d'autres sentiments, d'autres états de conscience, ils se sentent autrement. Donc, c'est une magicienne, elle agit. Donc, en réalité, qu'est-ce que c'était le côté physique, le côté chimique, le côté astronomique, tout ça, c'était de la magie. La pensée, les sentiments, les paroles, les regards, les gestes, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils connaissaient seulement une science, la magie. Et c'est après, bien sûr, les humains commençaient à diviser, classer, et maintenant il y en a tellement que on ne peut pas les énumérer aussi. Et même l'alchimie entrait dans la magie. La Kabbale entrait dans la magie. L'astrologie entrait dans la magie. Tout entrait dans la magie. Maintenant, bien sûr, comme il y a toujours deux natures en nous-mêmes, et on peut utiliser quelquefois ces connaissances, ces pouvoirs, ces forces, dans un sens ou dans un autre, pour les utiliser pour notre bien seulement et pour le mal des autres, ou pour le bien des autres. Donc, et c'est là que cette science est divisée en deux. Et on l'appelait la magie noire et la magie blanche. Et après, bien sûr, il y a eu aussi des classifications, des divisions, des déterminations chez les humains, et certaines qui préféraient, leur nature les conseillait, seulement de désagréger, de rendre malades les autres, de se venger, de séparer les créatures, de les détester, de leur apporter des accidents, ainsi de suite. Et on les appelait des sorciers. Et d'autres qui étaient entre les deux, tantôt ils faisaient de bien, tantôt ils faisaient de mal, parce qu'il y avait certains qui les sollicitaient, qui leur demandaient, qui leur rémunéraient, ça veut dire ils leur donnaient quelque chose, alors pour leur faire plaisir, ils accordaient leur volonté pour faire du mal et tantôt pour faire du bien. Alors on les appelait magiciens. Donc les magiciens faisaient les deux. Et après, il y avait d'autres qui étaient beaucoup plus développés, qui avançaient tous les autres, qui arrivaient à toucher des régions célestes, développer des pouvoirs encore plus supranormaux, plus extraordinaires. On les appelait des mages. Et alors, un mage ne fait jamais de mal. Un magicien, tantôt, il barbare dans les deux. Tandis qu'un sorcier, il ne fait que de mal. Tout ce qui est vénéneux, tout ce qui est désagrégeant, il sort de lui.
Et c'est comme ça qu'il y a toute une littérature. Mais comme les humains ne savent pas classer les choses, déterminer les choses bien, alors ils confondent souvent un sorcier avec un magicien avec un mage, ainsi de suite. Et même dans la langue, dans la vie ordinaire, on dit, oh, quelle sorcière vous faites, ou quel magicien vous faites. Sans savoir exactement ces trois choses.